Ici Jean-Michel Vanas et Pascal Forgette. Bienvenue à cette première édition de Jason Techno. Je suis content qu'on fasse ça ensemble enfin depuis le temps que j'en parlais. Vraiment content. En fait, cette idée de podcast ou de conversation vidéo vient quand même d'assez loin, là. Ben oui, parce qu'on avait souvent des conversations quand on préparait Planète Techno. On discutait des sujets dont on voulait parler dans l'émission, mais on est toujours contraint avec la formule de Planète Techno. Ben, format télé, là. Le format télé, 30 de minutes à nouvelles, faire, d'actualité. Et on avait envie de parler souvent de ce qu'on avait acheté, de ce qu'on a essayé, de ce qu'on a découvert dans la semaine, qui ne sont pas nécessairement directement liés à la techno, qui sont dans l'univers de la techno, mais pas nécessairement techno. Parce qu'il y a deux choses à comprendre, c'est que quand on prépare l'émission de la semaine, tu me proposes à peu près une dizaine de sujets qui sont souvent... Oui, ben, c'est parce qu'on peut pas tous les faire et on doit en couper. Puis on s'est rendu compte que souvent notre discussion dans le bureau avant le tournage était très, très intéressante. On s'est dit, on devrait un jour enregistrer tout ça. Puis c'est ce qu'on a envie de faire avec Jason Techno. Puis aussi, comme on n'est pas contraint par l'actualité, on peut parler de nos découvertes, de ce qu'on a aimé, autant en technologie que des fois dans la vie. Donc, on va peut-être des fois s'éloigner un petit peu de la techno, de la science, mais vous allez voir qu'il y a toujours un peu notre côté, dans ton cas peut-être nerd, geek, qui revient à la surface. Donc, il y a un côté bon papa, père de famille, qui fait des gadgets pour les enfants. Exactement, ou des trucs pour la maison. C'est ça, des trucs pour la maison, c'est un sujet qui est absolument fascinant et plein de technologie. On s'est vraiment déplacé parce qu'on est en ce moment à San Francisco. Juste vous dire, on ne sera pas toujours comme à des endroits comme ça, avec des beaux paysages. On aimerait vraiment ça, mais je pense que le budget ne le permettra pas toujours. Ben, écoute, on va voir. Donc, on est à San Francisco. C'est dans le cadre de l'événement Further de Ford, qui est un événement sur l'avenir du transport, de l'automobile, des conférences, des visites des laboratoires de recherche et d'innovation de Ford. Moi, j'ai eu C'est quelque chose qui me touche parce que si je ne suis pas un tripeux de voiture comme tel, moi, le transport, ça m'intéresse. Je me déplace en vélo, je prends les transports en commun. Ford se transforme de plus en plus en compagnie de transport, pas de voiture. Donc, en offrant des solutions super tripantes de vélos électriques, d'autobus électroniques. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'essaie pas seulement de nous présenter des projets en nous disant « Ford est le meilleur pour ci, Ford est le meilleur pour ça ». On nous parlait un peu des tendances. On avait, ce qui était assez drôle, on avait un des lead designers, en fait, un des designers du jeu SimCity. Oui. C'est un jeu avec lequel j'ai grandi, qui était probablement un de mes jeux préférés d'ordinateur là, avec Civilisation. Là. Puis, le gars était là pour nous montrer comment, justement, les vraies personnes qui font des villes dans la vie sont pourries dans le jeu. Et que justement, on a dû adapter le jeu parce que dans une vraie ville, si on devait faire, par exemple, une ville dans SimCity, comme c'est le cas dans la réalité, bien, il devrait y avoir des routes partout et des stationnements partout. Donc au moins, on se dit, bien là, le jeu serait pas mal plate. On vous permet de faire des choses plus fun que justement des stationnements, puis qu'en même temps, on devrait s'inspirer de ça parce que une ville comme ici, San Francisco, c'est tellement beau, c'est dommage de gâcher ça avec des stationnements. Là. Oui, puis il parlait aussi du comment on conçoit le futur, parce qu'il y a le module SimCity, Ville du futur, où il disait que dans le jeu, ils ont intégré que des choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Donc, des réacteurs à fusion. Le Hyperloop, un peu. Le Hyperloop, des super trains qui pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre super rapidement. Il y avait un robot qui vole, mais ça, je pense pas qu'on travaille vraiment là-dessus. Mais c'est ça, il disait, ils n'ont pas mis d'auto-volante, parce que contrairement à ce qu'on imagine, on nous parle de l'auto-volante depuis longtemps, on ne travaille pas sérieusement sur l'auto-volante. Mais toutes sortes de formes de transport urbain. Puis, le module de SimCity. Moi, j'avais le goût de jouer à créer la ville du futur. Et il y avait deux visions. Il y avait une vision super écologique, avec des gens, plus ils étaient éduqués, mieux ça allait. Ou une vision super commerciale, où les gens, tout ce qu'il fallait, c'est qu'ils ne soient pas trop futés et qu'ils achètent ce que tu vends. Donc, il y avait deux pôles opposés, puis les deux sont aussi difficiles à jouer. Puis c'est le paradoxe de la vie d'aujourd'hui, où on est d'un côté, il faut acheter des choses pour vivre, de l'autre, il faut travailler pour vivre, puis créer un équilibre là-dedans, c'est difficile. Il y avait un autre truc marquant dans la conférence, c'était évidemment les voitures autonomes. On en entend parler depuis longtemps de cette fameuse voiture là, qui va se conduire toute seule. Et il y a une phrase d'un des intervenants qui était assez marquante, c'était avant, on devait travailler sur le plaisir de conduire. Maintenant, c'est le plaisir d'être à bord. En anglais, c'était fun to drive. Maintenant, c'est fun to ride. Donc, d'être dans le véhicule, parce qu'on a tellement mis l'accent au fil des années sur le plaisir, la liberté de conduire. Puis quand on parle aux gens de véhicules autonomes, ils disent « Moi, je veux conduire, je veux garder le contrôle, je veux garder ma liberté ».
Mais là, avec les véhicules autonomes, tu n'as plus besoin de conduire, mais tu veux quand même dire aux gens que c'est une option le fun, que c'est valorisant, que tu peux t'occuper de tes enfants. Oui, moi, mon premier réflexe a été quand je vais chercher mon gars à la garderie, je pourrais préparer le souper. Tu sais, t'apportes ton sac de patates, une planche à découper, puis je sais pas, le temps que tu te rends à la garderie, t'épluches tes patates, t'arrives à la maison, c'est prêt à mettre dans la casserole. Les gens trouvent bizarre quand les gens se rasent en voiture. Imagine le gars à côté en train de couper ses patates. Ça va être ça. J'imagine qu'il va y avoir des compagnies qui vont développer des jeux de table faits spécialement pour les autos. Juste tout ce qu'on peut faire, on peut passer du temps de qualité avec ton enfant, on peut faire les devoirs dans l'auto pendant que tu reviens. Donc, au lieu de passer une demi-heure à conduire puis que l'enfant est un peu il a le goût de bouger, tu fais les devoirs avec dans ton retour à la maison. Je trouvais ça assez fantastique. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le cofondateur de Reddit, le fondateur de Reddit, qui a dit une phrase qui est... Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux en général. Parce il faut expliquer qu'on parlait aussi, il y avait une conférence sur la génération X, Y, Z, donc les Z qui sont vraiment une génération Internet. Puis c'est pour ça qu'on avait le cofondateur de Reddit qui était là pour une génération qui prend les devants. Au lieu d'attendre que notre place dans la société arrive comme les gens comme de ma génération. Génération qui envoie 109 textos par jour. J'ai vraiment été surpris. 109 textos, c'est énorme. Là. Puis on parle pas des messages Snapchat qui s'ajoutent à ça et Facebook. On parle seulement des textos. Et tout, mais on s'entend que c'est des textos LOL, j'imagine. C'est pire. 109 LOL dans une journée. Donc, il disait que dans la société, les gens sont déchirés. Ils doivent choisir entre une photo de chat ou une nouvelle. Puis ça m'a beaucoup touché parce qu'en tant que journaliste, on veut toujours donner de l'information. On travaille sur des dossiers, on cherche des trucs, des produits intéressants, tout ça. Puis, les gens ils ont le choix entre une nouvelle, lire un texte où je décris, je sais pas moi, la nouvelle GoPro que j'ai reçue et une photo de chat qui pète. Ou une petite vidéo, un petit GIF animé. C'est ce qui arrive, c'est qu'Internet, on choisit le contenu qu'on veut voir. Ce que je veux dire, tu écoutes le bulletin de nouvelles à la maison, tu choisis pas l'ordre, ça va être les nouvelles de ce que. Tandis que sur Internet, on choisit ce qu'on a envie vraiment de lire ou de voir. Et c'est pour ça que les fameux vidéos de chat sont populaires. Et c'est un peu, ça en dit beaucoup sur la société, mais en même temps, de travailler, de mettre autant d'efforts dans une nouvelle d'actualité poussée qui peut faire avancer la société, puis de voir en même temps que cette nouvelle-là arrive en bas de la page sur Reddit parce qu'il y a un chat qui fait quelque chose de drôle. Un chat qui est triste, un chat qui est content. Donc en tant que consommateur de podcasts qui veulent donner de l'information un peu plus... Mais on peut parler de chat aussi. on pourrait faire un spécial chat. Moi, j'ai 4 chats à la maison. Si vous le réclamez, moi, le mien est mort récemment. On ne tourne pas le fer dans la plaie. Il n'est pas mort, il est juste pas revenu. Il n'est pas revenu. On le sait pas. Parti loin, loin, loin au paradis. On veut pas juste parler de la conférence. Est-ce qu'on parle d'autres sujets? Oui, parce qu'on veut parler de voyage. Oui, on était dans l'avion pendant 6 heures de temps, un vol direct Montréal-San Francisco et... 2 gars techno, c'est drôle. C'est assez intéressant de voir ce qu'on apporte avec nous, la technologie qui est à bord de l'avion, ce qu'on utilise, ce qu'on traîne en voyage, parce qu'on était ici 3 jours, donc on amenait le strict minimum quand même. C'est assez intéressant. Oui, parce qu'on veut écouter les vidéos qui sont diffusées à bord. Dans les avions d'Air Canada, il y a le petit écran individuel, donc chacun peut choisir qu'est-ce qu'on a, comme un mini Netflix pour regarder des vidéos, mais ça prend une prise d'écouteur. Moi, l'affaire qui est très drôle, c'est que j'ai des écouteurs Bluetooth sans fil, des écouteurs Fiaton tout petits avec annulation de bruit. Je trouve ça vraiment génial parce qu'au lieu d'être des gros écouteurs, on met ça dans ses oreilles, ça prend pas de place, c'est Bluetooth. Ils ont un fil qui transforme la prise micro USB en fil 1.8. Donc, ce sont des écouteurs sans fil qu'on peut quand même brancher. Il suffit de ne pas oublier le fil, il suffit de ne pas le perdre et de ne pas l'oublier dans la prise. Mais je trouvais que c'était une belle option. L'annulation de bruit fonctionne très bien, même s'ils sont tout petits. C'est des écouteurs bouchons. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'annulation de bruit. Tu peux écouter par Bluetooth avec ton téléphone du contenu quand même. Même en mode avion? Tu actives le Bluetooth. Oui, mais c'est pas supposé, on n'est pas supposé faire ça. C'est correct. Faut que l'avion ait décollé. Moi, j'avais les écouteurs Parrot avec annulation de bruit qui font vraiment un travail exceptionnel à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la qualité sonore, je suis un peu déçu. Habituellement, j'ai mes écouteurs Sennheiser. J'ai une qualité vraiment très, très bonne au niveau du son. Et là, quand j'arrive avec ces écouteurs-là, pour écouter un film, là, c'est parfait parce qu'on s'entend que les films dans un avion, c'est pas là qu'il y a la meilleure qualité sonore. Là. Mais lorsqu'on écoute
écoute la musique, j'étais un petit peu déçu. Mais il faut dire que ces écouteurs-là fonctionnent avec une application. Puis là, on peut télécharger des arrangements ou un equalizer personnalisé selon notre style de musique. Sauf que là, bon, je suis en avion, j'ai activé vraiment de mon côté le mode avion, puis j'ai pas pu télécharger le nouvel equalizer d'un artiste qui correspond avec ce que j'écoute. Donc là, c'était vraiment décevant en termes de musique. Mais ils sont beaux. Ils sont très beaux. Lorsqu'on est dans l'avion, on est étonné parce que quand on les enlève, on se rend compte comment il y a vraiment beaucoup de bruit dans l'avion. Donc ça, c'était quand même des bons écouteurs là, à traîner avec soi. Là. Deuxième chose qu'on a fait dans l'avion, on a regardé... Qu'est-ce qu'on avait comme On a regardé, on amenait... toi, t'amenais une liseuse? Oui, moi j'ai amené une liseuse Kindle parce que c'est la Paperwhite. Il y a un nouveau modèle de Paperwhite. Moi, j'ai l'ancien. C'est ça. Ouais. Le nouveau Paperwhite, là, je ne l'ai pas encore reçu. Je devais le recevoir juste avant le départ. Je voulais l'essayer. Bon. C'est la Paperwhite qui est moins chère qu'avant, d'une résolution plus élevée. On est rendu, je pense, à 300 pixels par pouce. Mais est-ce que ça a vraiment un impact? Bien, c'est plus net, c'est plus doux, c'est le même prix. Donc, si tu as plus de pixels pour le même prix, on ne change pas. Là, pour voir la lettre J plus détaillée, je pense pas que ça Mais c'est quoi qui est fou, c'est qu'on voit pas juste la lettre J plus détaillée, ils ont changé la police de caractère. OK. Ils ont changé pour une police qui s'appelle Bookerly, qui augmenterait, attache ta tuque, de 2 la facilité et le confort de lecture. Et là, ça a pris 4 ans pour arriver à une police de caractère qui est plus douce pour les yeux. C'est du travail de moine. C'est de la typographie, c'est d'ajuster la taille des caractères en fonction. C'est un F avec un I, ils vont le rapprocher un petit peu, ils vont l'éloigner un peu. J'avais l'ancien modèle, j'ai pas pu jouir de ce 2 %-là, mais j'ai bien hâte de voir ceux qui cherchent une liseuse. L'avantage d'une liseuse par rapport à une tablette pour lire, c'est que l'autonomie, ça dure des semaines. Donc, tu n'as pas besoin de te soucier de charger avant ou pendant ton trajet. Tu peux lire pendant tout ton voyage, pendant une semaine, tu peux oublier ton chargeur. Il n'y en a pas de problème. Le fait que ce soit c'est pas rétro-éclairé, c'est éclairé, la Paperwhite, par-dessus. La page est très blanche et on peut lire même s'il n'y a pas de lumière. Donc, tu réveilles personne, tu n'as pas besoin d'un éclairage. Et ça fait pas mal aux yeux, contrairement à un écran d'iPad, ça devient fatigant. Exactement. Puis, l'avantage de la Paperwhite que j'ai, c'est le modèle 3G, qui a une connexion cellulaire intégrée. Donc, dans 80 pays, quelque chose comme ça, sans connexion Internet, sans connexion Wi-Fi, tu peux télécharger des livres. Et sans paiement mensuel aussi. Sans paiement mensuel, c'est gratuit. C'est le prix de la connexion est inclus dans le prix de la tablette. Donc, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui ne veut pas avoir... du moment que tu as une connexion cellulaire, tu peux télécharger des livres. Quelqu'un qui est en camping, mettons, tu n'as pas nécessairement de Wi-Fi, mais tu as terminé ton livre plus tôt, là. C'est ça, tu termines ton livre plus tôt. Il fait pas beau, tu pensais lire juste un petit peu le soir, puis finalement... Tu as ton bras qui est pris, il y a une roche qui est tombée sur ton bras dans un ravin, tu veux lire un peu, tu as 127 heures. Tu sais, le film 127 heures. J'ai vu le film, là, le gars, il traînait pas son Kindle, là. C'est une option, écoute. Non, il chantait tout seul, puis il passait le temps. J'ai pas vu le film, c'est le genre d'affaire qui me fait peur. Ouais. Moi, j'avais l'application Next Issue. L'application de Rogers, qui n'est pas nouvelle, là. C'est sorti il y a quoi, plusieurs mois. Ça fait au moins 1 an, je pense, que c'est sorti, mais il n'y avait pas beaucoup de livres, de magazines en français. Juste pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est l'équivalent d'un Netflix pour magazine. Donc, un abonnement mensuel d'à peu près 10 et qui nous permet d'accéder à plus de 100 magazines. Autant, évidemment, il y en a plus en anglais qu'en français, mais il y en a quand même des très intéressants en français. Puis moi, c'est drôle, j'ai déménagé récemment, puis je voulais refaire la déco. Puis on veut s'inspirer, mettre des belles couleurs, ces choses-là. Et une revue de décoration, c'est à peu près 6-7 $. Puis c'est gênant. J'imagine arriver au comptoir, demander « Je veux une revue de décoration, s'il vous plaît. » Ça fait un peu, tu sais, d'habitude, tu achètes des magazines de musculation, des trucs de char. Oui, évidemment. Non, mais en arrivant avec une revue à 6-7 $ comme ça, on en prend 2, 3, parce qu'il y en a une sur la cuisine, il y en a une sur la salle de bain, il y en a une sur les couleurs de peinture tendance. Vous comprenez là, le genre, là. Mais on arrive rapidement à dépasser ce montant de 10 $. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on a terminé, qu'on n'a plus vraiment besoin de ça, on annule, on cancelle l'abonnement et c'est terminé. Évidemment, on peut pas revenir sur revoir nos magazines, mais c'est rare habituellement qu'on regarde à nouveau un magazine. Au pire de pire, tu te réabonnes. C'est 10 $ par mois. Et puis le premier mois est gratuit d'ailleurs. Le premier mois est gratuit. Donc, si vous partez en vacances, au lieu d'acheter un paquet de magazines papier, vous faites l'abonnement d'essai. Vous téléchargez tous les magazines que vous voulez. Ça se stocke dans ta tablette. Moi, j'ai un truc.
Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les revues de cuisine. Là, il y a Ricardo là-dedans, autant en français, en anglais, il y a Châtelaine, je pense qu'il y a des recettes. Oui. Mais puis les jeux, quelque chose, le jeu décor sont là, jeux cuisine, tout ça. Donc, si, mettons, vous avez une recette que vous voulez garder, mais pas nécessairement garder votre abonnement à 10 capture d'écran. On fait une capture d'écran de la recette qu'on aime. Faut pas le dire, c'est un petit Non, mais truc. c'est comme déchirer une page de magazine. Je pense que c'est une photocopie. Oui, je pense que ça fait partie. Qu'on le publie pas après ça sur Internet. Puis voici la recette. Mais c'est bien. Le désavantage de ça, c'est que les revues prennent énormément de place sur la tablette. Je sais que les gens avec des tablettes Android vont dire qu'on peut ajouter une carte SD de mémoire tant mieux, supplémentaire ça vaudrait peut-être la peine dans ce cas-là de passer Mais tu peux aussi limiter l'espace qui est utilisé par les magazines. Donc, tu peux dire télécharge automatiquement certains magazines, les magazines que tu lis régulièrement. Parce qu'il y en a qu'on peut lire lorsqu'on est connecté, donc ça va être en streaming, comme un film avec Netflix, par exemple. Et il y en a d'autres qu'on peut télécharger pour pouvoir les lire hors ligne. Donc c'est merveilleux. Quand ils sont pré-téléchargés, c'est encore mieux. C'est comme la presse plus. Tu te lèves le matin, tes magazines sont dans ta tablette pré-téléchargés. Et ce qui est magique, c'est la première fois qu'on va dans l'application et qu'on doit sélectionner nos magazines préférés. Et là, on fait le tour de la liste. Puis d'acheter un magazine comme Wired, qui est quoi, à 8-9 $ le magazine. Et souvent, on se dit, je vais attendre qu'il y ait vraiment un article qui m'intéresse. Non, on va le prendre. On prend Forbes, on prend Fortune, on prend le Halo Vedette qui est là. Dans mon cas, le magazine de plein air, de musculation aussi, discrètement. Mais il y a Men's Health. Magazine qui donne des conseils pour se musculer et tout. Ouais. T'en as besoin? Je trouve que... Écoute, j'ai mis un chandail à manches courtes exprès pour qu'on puisse voir mes pipes. Parce que Pascal s'entraîne beaucoup, fait du CrossFit et je sais. Il est très fort. Ça détourne l'attention sur ma calvitie naissante. Mais ça, c'est... Changeons tout de suite de sujet avant qu'on parte sur ce sujet-là parce qu'on pourrait être là longtemps. C'est un excellent sujet, je trouve. Dans l'avion, tu as amené un support pour téléphone. Oui, écoute, je l'ai dans ma poche. Je vais te le montrer parce que c'est un petit gadget. Je l'ai même pas vu. Il me quitte pas, ce petit truc-là. Et ça détourne l'attention de ton portefeuille qui, disons-le, est vraiment affreux. Écoute, on fera une émission spéciale sur tous les portefeuilles que j'ai achetés sur Internet. C'est pas pour rien qu'il y a à peu près 50 projets de Kickstarter de portefeuilles. On dirait une toile de tente. C'est une toile de voile de bateau. C'est un tissu qui est extrêmement, un matériau qui est extrêmement résistant et qui, il vieillit mal, on s'entend, c'est pas comme du cuir. Mais je l'ai vraiment acheté sur Internet, je pense que c'était une trentaine, quarantaine de dollars. Quoi? T'as payé 40$? Il est très léger, très léger. Là, il est plein de cartes et de billets de Canadiens, Américains et tout. Ben oui, mais il est pas beau. C'est quoi, ils ont mis un point rouge pour dire que ça va être moins laid? C'est parce qu'ils ne voulaient pas juste montrer que le gars avait cousu ça à mitaine. Ils ont mis le petit point pour que ça fasse fancy. Voici le support. C'est Night Eyes qui fait ça. Night Eyes qui fait un paquet de gadgets, d'accessoires de lampes de poche. C'est gros comme une carte de crédit. C'est gros comme une carte de crédit. On le déplie, on le glisse comme ça et boum, on peut, avec l'angle qu'on désire, mettre son téléphone. On peut prendre mon portefeuille comme exemple. On accote son téléphone comme ça ici. Et boum, ça permet de tenir son téléphone, sa tablette. J'ai essayé avec une tablette, ça fonctionne aussi. Et on peut l'ajuster à l'angle qu'on veut. Ça ne prend pas de place dans un portefeuille. Je pense que c'est une vingtaine de dollars. Je trouve que c'est un gadget qui est tellement chic, relativement solide, bien construit. Il ne prend pas de place. On pourrait justement l'entrer. Moi, je le laisse toujours dans mon portefeuille. Ça m'a servi dans des cafés. Ça m'a servi dans l'avion, vraiment pratique, voilà. Très bonne idée. J'ai mon support pour téléphone. On peut en bidouiller un. Si on veut, on peut prendre justement une carte de crédit puis la découper. Il y a plein de trucs, de tutoriels sur YouTube pour faire des trucs un peu broche à foin avec des trombones à papier. Oui. Des clips à papier. Mais ça, je trouve que c'est chic. C'est pas très cher. C'est une vingtaine de dollars et vous impressionnez vos amis. C'est joli comme objet. C'est très beau. Celui-là, je l'aime pas mal. Voilà. Dans ta liste de sujets, de choses que tu me parlais, un sac à dos. Bien, j'ai beaucoup de sacs en bandoulière. Ça fait longtemps quand je voyage, je suis assez maniaque pour mes sacs. J'en ai des dizaines de sacs chez nous. Des sacs, là, il y en a qui valent 300 $, 400 $. J'en ai donné. Il m'en reste quand même une dizaine. Écrivez-nous si vous voulez un sac de Pascal Forget. Si vous avez votre sac préféré, écrivez-nous. Vos commentaires sont importants. C'est un prototype qu'on fait en ce moment. Oui, exactement. Mais ça, on veut donner une grande place aux commentaires puis aux suggestions. Si vous avez, on veut que vous interagissiez avec nous. Dis ça, je vais chercher le sac qui est juste au pied de la caméra. Je reviens. Tu vois comment on Juste dire, dans le fond, que si vous avez, vous, le gadget qu'il faut amener en avion, écrivez-nous pour nous le dire, soit sur la page Facebook, vous pouvez nous écrire sur Twitter, par courriel, puis on pourra en parler dans la prochaine émission de Jason Techno. Écoute, je suis agréablement surpris. C'est un sac de la compagnie Targus.
OK? Ça, c'est une compagnie qui fait des sacs pour ordinateur, fait des manettes. Targus. La chose qui est le fun, c'est que leurs sacs sont garantis à vie. Si vous avez un défaut avec un sac, vous avez un vieux sac Targus dans votre sol qui est abîmé, la poignée tout croche, ils sont tous garantis à vie. J'ai parlé avec la représentante, elle dit des fois on reçoit des sacs vieux de 20 ans. Vous trouvez un sac Targus qui est abîmé dans une vente de garage. Ils sont souvent un peu plus chers, donc ça vaut la peine. Ils sont un peu plus chers, ça vaut la peine. Ça, c'est un sac qui n'est pas encore sur le marché. Oh! C'est un prototype, c'est assez génial. Et ce que j'aime beaucoup, contrairement au sac, il est plein. Il est plein de tout mon linge est là-dedans. J'ai 3 jours de linge là-dedans. C'est ça, c'est ma valise. Je n'ai que ça pour voyager. Normalement, j'ai un sac en bandoulière. C'est le fun, mais tu as une épaule qui fatigue. J'avais envie d'un vrai sac à dos. Strong Fit. Celui-là, il y a une poignée sur le dessus. Tellement important quand tu te promènes avec ton sac à dos. Pochette sur le dessus, on peut y glisser ses documents de voyage, son passeport, dans ce cas-ci, des petites collations. Regarde, l'écouteur est ici d'ailleurs. L'écouteur Fiaton, il est ici. Tu as le fil. Ici, tu peux le montrer si tu veux. On peut mettre ses clés dedans. Les pochettes sont le fun et j'aime beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Écoute, j'ai pas le prix. Bon. Ça va être une centaine de piastres, j'imagine, j'espère. Mais l'avantage d'avoir les 2 bandoulières plutôt que de s'abîmer l'épaule avec une seule courroie. J'ai trouvé ça merveilleux et tout ça pour voyager pendant 3 jours. J'étais très satisfait. Pas si pire. Tu as également un thermos. Dis quelque chose, je vais aller chercher le thermos. Là, on doit expliquer qu'on est au Pier 27 à San Francisco, puis on a une super vue, mais on n'a pas de table, pas de chaise. Donc, on s'est dit, on va faire ça debout pour être c'est sympathique. Fou. Pascal voulait absolument vous dire que c'est important et que c'est donc primordial d'avoir un thermos dans l'avion. Alors, convainc-moi. Pour Jean-Michel, la déshydratation, c'est pas un problème. Non, mais c'est très important. Moi, je m'achète une bouteille d'eau avant de partir. C'est ça. Moi, je trouve que c'est le fun d'avoir un thermos. Premièrement, parce que je bois du café, j'aime le café. Et quand la dame passe pour nous servir du café, il nous donne toujours un petit cup de café en styrofoam. Premièrement, c'est pas bon pour l'environnement. 2, c'est pas beaucoup de café. Avec un thermos, tu peux tendre ton thermos, faire un peu pitié. J'ai du talent pour ça. Donc, on tend le thermos et on se fait servir premièrement plus de café. On peut le refermer et on peut le boire quand on veut. On peut le garder pour plus tard dans le vol. Quand tu as un vol de 6 heures ou 12 heures quand tu t'en vas en Asie, ça fait une grosse différence. Ça coûte pas cher. J'en ai perdu déjà un dans un avion, même si j'avais écrit mon nom dessus. Je pense que la personne a trouvé l'idée tellement géniale qu'elle n'a pas voulu me le rendre. Parfait. Je suis certain qu'il y a plein de gens à la maison qui ont trouvé cette idée hyper géniale d'avoir un thermos. Je suis certain que tu vas t'en acheter un. Je l'ai suggéré à beaucoup de monde et tout le monde font « Hey, c'est une bonne idée. Tu as plus de liquide, tu peux mettre des boissons gazeuses, tu peux mettre de l'eau. Éviter la déshydratation en avion, ça évite d'être grognon quand tu descends de l'avion. » Revenons à quelque chose d'un peu plus techno. Tu as un petit routeur portatif qui s'appelle Karma, que tu as traîné ici, puis qui était assez pratique parce que je me connectais sur ton routeur, puis j'utilisais Internet là, comme ça, même si c'était pas toujours fiable. Bien, ça, c'est un problème. C'est que le routeur Karma, c'est un petit routeur que tu peux acheter, tu peux te le faire livrer au Canada. C'est un petit carré, hein? C'est quoi? Il doit être quelque part dans la pochette ici, mais ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir une connexion 4G. Cellulaire. Et ce qui est bien, c'est que tu peux partager ta connexion avec du monde que tu ne connais pas. Ça s'appelle karma parce que tu donnes au suivant, tu donnes du bon karma. Si quelqu'un se connecte à ton réseau, la personne qui se connecte a 100 MB de données. Parce qu'il faut expliquer qu'on paie une fois. On paye le gadget, mais on n'a pas de frais mensuels. On n'a pas de frais mensuels, donc tu peux garder tes données illimitées. En ce moment, je pense que c'est 15 $ pour un gig. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est inclus. Tu as des gigs qui sont inclus avec l'achat de ton appareil. Ensuite, quand les gens s'y connectent, toi, tu obtiens en cadeau 100 MB aussi. Comme moi, en me connectant, j'ai eu 100 MB et ça t'a donné 100 MB. Donc, quand tu laisses ton karma ouvert dans un aéroport puis que le vol est retardé, tout le monde veut se connecter à Internet pour dire au monde qu'ils sont en retard. Écoute, je repars souvent avec plus de données que je suis arrivé. Donc, j'ai pas besoin de payer souvent. Puis ça m'a souvent dépanné. L'affaire qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, dites-moi si c'est juste moi, mais j'ai essayé, écoute, à New York, avec différents téléphones, différents appareils, je trouve que la connexion Internet cellulaire, elle est mauvaise. Ça coupe constamment. Tu es dans un coin de rue, ça fonctionne. Tu es dans l'autre coin de rue, ça fonctionne pas. Tout le long, en autobus, ça connectait, ça déconnectait, ça connectait, ça déconnectait. Moi, j'ai pris quand on a fait nos émissions à Las Vegas, j'avais acheté une carte. T-Mobile?
Non, c'était pas T-Mobile. C'est une carte qui se vendait au bureau en gros au Québec. Puis on l'activait une fois rendu ici. Donc on pouvait faire, je pense que ça coûtait quelque chose comme 15 $ pour la semaine. Puis on pouvait avoir de la donnée, beaucoup de données. On avait un numéro de téléphone américain, message texte illimité à l'international. Donc c'était vraiment intéressant. Puis Las Vegas, surtout dans le temps du CS, il y a beaucoup de gens. Puis j'ai pas eu de problème vraiment avec ça. Au cours des dernières années, ça s'est amélioré. Premières années au CS. Plus stable que le Wi-Fi là-bas. Mais de toute façon, on sent qu'il y a presque plus de place où il y a du Wi-Fi. Quand ça a commencé, partout, on offrait du Wi-Fi gratuit, puis il y avait des codes, tandis que maintenant, on prend un peu pour acquis que tout le monde a une connexion Internet sur son téléphone. Au Japon, comment c'était surprenant? Tu vois, quand on est allé au Japon pour l'émission de Planète Techno, on s'attend à ce qu'au Japon, super futuriste, qu'il y ait du Wi-Fi partout. Aucunement. Il n'y en avait pas. Mais le réseau mobile est tellement rapide, tellement fiable qu'on n'en a pas besoin. Ça coûte presque rien en plus. Non, ça aussi, ça nous avait coûté 30 $ peut-être pour la semaine. C'est ça. Puis on était au Japon, puis connexion, c'est dans le métro. Dans le métro. Mais aux États-Unis, les gens sont dans le métro puis écoutent de la vidéo en différé, donc en streaming. Et ça, c'est assez quand même intéressant. Nous, on a de la misère à avoir des messages textes dans le métro à Montréal. Donc. Je pense. Ça s'améliore. Je sais que tu ne prends pas le métro. Exactement. Écoute, on a tellement de sujets. Moi, je suggère qu'on arrête là. OK. Parce qu'on veut refaire d'autres émissions comme ça. On veut toucher à différents sujets. Tu as parlé de la cuisine. Je veux qu'on parle de cuisine, parce qu'on fait de la cuisine moléculaire. Oui, mais c'est ça, avec techno. Une twist techno. Là. On s'amuse, puis on parle de température précise pour la cuisson du thon, puis beaucoup de trucs comme... Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est pas un show de cuisine qu'on veut faire. Ça reste de la technologie, de la science, puis ça va vraiment... on veut que ça soit personnel, mais pas juste nos goûts, mais les vôtres également. Donc, vous êtes invités à nous écrire sur la page Facebook de Planète Techno, également sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, évidemment, les deux. Cherchez Pascal Forgette ou Jean-Michel Vanasse, vous allez nous trouver. Oui. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette première édition de Jason Techno. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'émission est offerte en balado-diffusion, donc en version audio seulement, donc pour des téléchargements. Puis même l'émission, vous allez pouvoir la télécharger pour l'écouter lorsqu'on n'est pas connecté, comme dans le métro, par Exactement. exemple. Dites-nous ce que vous préférez. Si vous aimez mieux la version audio, la version vidéo. Je trouve que les deux se complètent selon le temps que tu as, selon ce que tu veux voir. Moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts audio quand je cours, quand je m'entraîne. Fait qu'on va voir ce que ça Dans l'auto, des fois, ça peut être, on les télécharge. Dans une voiture Ford du futur. Je vais t'avouer quelque chose, c'est la première fois que je co-anime une émission. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Est-ce que tu peux dire quelque chose, puis genre je termine en disant le dernier bye-bye, quelque chose comme ça? Oui, absolument, c'est moi qui ai dit ça. Je sais, je sais pas. Juste parce qu'on co-anime. Je dirais merci d'avoir été avec nous pour cette première de Jason Techno, puis je laisse la parole à Pascal Forget. Merci Jean-Michel d'avoir été avec moi. Prochaine fois, j'espère qu'on va avoir une table, qu'on va être assis, qu'on va avoir un verre, soit un verre une tasse de café, soit un verre de... Un thermos, pourquoi pas un thermos? Un thermos, c'est meilleur pour l'environnement et c'est une excellente suggestion. Écrivez-lui pour lui dire que c'est une bonne idée, un thermos. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine fois. Ça, j'ai rien dit. T'es excellent. T'es excellent. Puis juste regarder cette partie-là au montage, j'ai rien dit.